Bonjour à tous. Bienvenue à l'Assemblée annuelle d'information 2024 du régime de retraite dans les services publics du Nouveau-Brunswick. Nous avons reçu tellement de questions et nous voulions prendre le temps de répondre à celles auxquelles nous n'avons pas pu répondre en direct pendant la réunion. Je suis donc accompagnée de Sean Hewitt, président et chef de la direction de VESCOR. Il était l'un des présentateurs de l'Assemblée annuelle d'information cette année. Il va répondre à quelques-unes des questions que vous avez posées et auxquelles nous n'avons pas pu répondre. Bonjour, Sean. Bonjour, merci de m'avoir invité. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Je vais m'y mettre tout de suite si vous êtes d'accord. La première question est la suivante. Toutes les données commencent au moment où VESCOR a été créé, bien que le régime de retraite dans les services publics du Nouveau-Brunswick ait existé avant VESCOR. Pourrions-nous voir une présentation qui rend compte du rendement de portefeuille des placements avant la gestion de VESCOR? Oui, excellente question. Nous avons préparé une diapositive à ce sujet. VESCOR est impliqué auprès du RRS-PNB depuis près de 30 ans. L'organisation précédente, la Société de gestion des placements du Nouveau-Brunswick, a commencé à investir pour le compte du régime de retraite dans les services publics en 1996. Nous avons donc montré ici l'historique complet en remontant jusqu'en 1996, soit depuis le début du mandat. Il en ressort que le rendement a été solide, de l'ordre de 6,8 %, ce qui se compare favorablement au rendement de l'indice de référence de 6,4 %. Plus important encore, le rendement sur cette période a été supérieur au taux d'actualisation cible, ce qui a permis au régime de maintenir son niveau de capitalisation et de l'améliorer au fil du temps, jusqu'au point où nous nous retrouvons aujourd'hui, c'est-à-dire en situation d'excédent. J'espère avoir répondu à la question du participant et je vous invite à m'en faire part si vous en avez d'autres. Merci, Sean. J'ajoute que ces informations sont disponibles dans toutes les mises à jour semestrielles fournies par notre équipe d'investissement par l'entremise des bulletins d'information destinés aux participants. Donc, si les participants souhaiteraient voir ces rendements au fil du temps, les bulletins sont affichés sur le site web du régime. Vous pouvez retourner en arrière et obtenir les informations de fin d'année ou de milieu d'année, ainsi que tous les bulletins à l'adresse rrspnb.ca. Merci, Sean. J'ai une deuxième question à vous poser. Bonjour, c'est la première fois que je participe à ce genre de rencontre. Les ressources publiques de VESCOR que Sean a mentionnées comprennent-elles des informations sur l'origine des fonds, quelque chose comme un portefeuille de placement, une répartition des entrées et sorties des fonds? Excellent. Oui. Donc, l'argent qui est versé au régime est divisé par les cotisations des participants, qui vient directement sur le chèque de paye, et les cotisations de l'employeur qui viennent de l'employeur. Donc, c'est tous les fonds qui vont dans le régime. Je pense que le participant est probablement plus intéressé par la ventilation des rendements du portefeuille de placement que nous montrons ici. Il s'agit d'une période d'1 an se terminant en 2023 qui montre les rendements de chaque classe active, l'indice de référence pour chacun de ces classes d'actifs et la valeur ajoutée nette pour chacun de ces types d'investissements. Ça démontre qu'en 2023, il a eu une certaine sous-performance et le chiffre que nous indiquons ici est 1,19 %. La majeure partie de cette sous-performance est en partie due au capital d'investissement au cours de la période. Mais il est important de noter qu'avec des placements comme le capital d'investissement et d'autres placements sur le marché privé tels que l'immobilier, une période d'1 an est relativement courte pour évaluer la véritable performance. C'est pourquoi dans le rapport annuel, nous nous concentrons sur la performance à long terme par rapport à l'indice de référence et nous continuons à suivre ces investissements de très près. Sean, c'est un point très important. C'est vrai, la longévité est ce qui importe dans ces régimes de retraite, la durabilité. Le rendement à long terme est donc très important. Et bien sûr, comme je l'ai mentionné dans la dernière question, si les participants sont curieux de savoir comment cela a changé au fil du temps, ces informations sont publiées à chaque année dans le rapport annuel du régime. Et tous les rapports précédents sont également disponibles sur le site web du régime. J'ai une troisième et dernière question à vous poser aujourd'hui. Les placements de VESCOR sont tous effectués par l'intermédiaire de fonds de VESCOR ou du fonds SGPNB. J'ai pensé qu'il serait intéressant d'examiner certains de ces fonds pour voir ce qu'ils contiennent, mais je n'ai pas pu le faire. Où puis-je trouver cette information si elle n'est pas disponible et pourquoi ne l'est-elle pas? Et pour faire suite à cela,
Publier un résumé n'est pas suffisant puisque nous avons besoin de savoir dans quel bon indice exact notre argent est investi. Pouvez-vous nous fournir cette information? C'est une excellente question. Dans notre rapport annuel VASCOR, nous fournissons une bonne quantité d'informations sur l'ensemble des fonds d'investissement dans lesquels VASCOR investit. Il est difficile de présenter le portefeuille au niveau des positions étant donné sa taille qui dépasse largement les 20 milliards. Nous prendrons cette question en considération et étudierons les moyens de présenter des informations un peu plus détaillées dans notre prochain cycle de rapport annuel, tout en restant compréhensible de point de vue de l'ensemble du portefeuille. J'apprécie la question et nous réfléchirons à la manière d'aborder le problème soulevé par le participant dans nos prochaines communications. Merci beaucoup. Et si quelqu'un est curieux d'avoir ces rapports annuels, nous avons un site web spécifique à VASCOR qui contient ces informations. Cela inclut bien sur RRSPNB, mais aussi sur tous nos autres clients. Ces rapports sont disponibles à l'adresse vascor.org/rapport annuel. Ils sont mis à jour chaque année. Vous pouvez donc y trouver ces informations. Merci beaucoup, Sean. C'était tout pour vos questions de suivi aujourd'hui. J'apprécie vraiment le temps que vous m'avez accordé. Si les participants ont d'autres questions, n'hésitez pas à nous envoyer un courriel à info@vascor.org. Nous serons toujours ravis d'y répondre. Très bien. Merci beaucoup, Liz. Ken Fries, responsable de l'équipe des services aux membres chez VASCOR, se joint à nous maintenant. Kent était également présent lors de l'Assemblée annuelle d'information et a répondu aux questions à cette occasion. Merci de vous joindre à nouveau, Kent, pour nous aider à répondre aux questions auxquelles nous n'avons pas pu répondre lors de cette réunion. J'ai quelques questions à vous poser aujourd'hui. La première est merci d'avoir organisé cette séance d'information. Je suis nouveau au GNB et le régime de retraite. Quels sont les outils et les ressources disponibles pour améliorer ma compréhension de la façon dont la RRSPNB contribue à mon plan de retraite global? Merci pour votre question. Il y a beaucoup d'outils différents auxquels vous pouvez accéder pour mieux comprendre votre régime de retraite. Il y a les bulletins d'information qui sont envoyés 2 fois par année, au printemps et à l'automne, à tous les participants. Nous avons également des vidéos sur le site web du régime que vous pouvez consulter à l'adresse rrspnb.ca. Vous y trouveriez des vidéos ainsi qu'un accès à la brochure du régime, aux documents constitutifs et encore plus. Vous recevrez également un relevé annuel une fois par an, généralement vers avril ou mai au printemps, sur lequel figurent vos cotisations pour l'année et les intérêts qui s'y appliquent. L'un des autres avantages de ce relevé est qu'il vous donne un aperçu de l'état de votre pension à la fin de la période couverte pour le relevé. Il vous montre ce que vous avez accumulé à la pension et ce que vous avez accumulé jusqu'à date. Mais vous pouvez aussi utiliser les informations de la page 2 de votre relevé pour utiliser le calculateur en ligne afin d'aider à projeter le service dans l'avenir pour savoir l'information sur votre pension. Merci, Ken. C'est très utile. Et bien sûr, l'équipe des services aux membres est disponible du lundi au vendredi de 8h15 à 16h30 pour répondre aux questions. C'est la merveilleuse équipe que vous dirigez. Si vous avez d'autres questions, l'équipe est toujours disponible pour y répondre. Une deuxième question pour vous. Où puis-je trouver le montant de ma pension et l'âge auquel je peux prendre ma retraite sans pénalité? Vous avez déjà répondu une partie à cette question, mais je vous laisse la prendre. Bien sûr. Excellente question et merci d'avoir mentionné l'équipe de service aux membres. Nous sommes disponibles, comme vous l'avez dit, de 8h15 à 16h30 du lundi au vendredi. Si vous êtes parfois pressé et que vous souhaitez poser une question rapide, vous pouvez toujours envoyer un courriel à info@vescor.org. Elle sera envoyée à notre boîte aux lettres électroniques générales et sera ensuite transmise à l'analyste approprié qui répondra. Merci de l'avoir mentionné. Pour ce qui est de savoir quand votre régime de pension est non réduit et quand vous pouvez l'obtenir, en gros, pour le RRSPNB, vous obtenez une pension non réduite à l'âge de 65 ans. Donc, à tout moment avant cela, il y a des réductions et cela dépend si vous avez du service avant la conversion et après la conversion. Le régime a été converti le 1er janvier 2014. Si vous avez des années de service antérieures à la conversion, les pénalités sont différentes de celles des années de service postérieures à la conversion. Toutes ces informations figurent dans la brochure du régime.
Mais si vous n'êtes pas sûr, comme le dit Liz, vous pouvez toujours contacter notre équipe et nous pourrons en parler. Mais pour avoir une pension non réduite, il faut avoir 65 ans pour votre régime de retraite particulier. Merci, Ken. Comme vous l'avez dit, le relevé est un outil parfait pour cela, car vous pouvez utiliser les informations qu'il contiennent, les mettre dans le calculateur de pension et obtenir une estimation de ce que sera la future pension. Enfin, pourquoi perdons-nous de l'argent sur notre pension lorsque la RPC entre en vigueur? Si nous cotisons aux deux régimes, ne devrions-nous pas bénéficier des avantages des deux régimes? C'est une excellente question. Vous ne perdez donc pas d'argent. L'idée est que si vous prenez votre retraite avant l'âge de 65 ans, qui est ce que nous appelons la date normale de la retraite, votre pension est plus élevée pour ces années afin d'aider à ce que certains appellent la transition ou l'intégration. Cela vous aide à faire la transition pendant ces années pour obtenir un revenu de pension plus élevé et à 65 ans, vous pouvez retirer un RPC non réduit. Votre régime est donc intégré au RPC, qui est le régime de pension du Canada. Donc, qui dit CPP, c'est un anglicisme de cette manière. Cela dit, même si vous commencez à toucher au RPC plus tôt, disons à l'âge de 60 ans, vous continuerez à toucher une pension plus élevée jusqu'à l'âge de 65 ans. C'est donc le mois suivant votre 65e anniversaire que votre pension sera diminuée. Merci, Kent. Et oui, c'est une interprétation erronée. C'est un excellent complément à la pension pour ceux qui prennent leur retraite anticipée, mais il ne faut surtout pas la considérer comme une pénalité. Merci, Kent. Je vous remercie de m'avoir accordé votre temps. C'est tout pour nos questions aujourd'hui. Merci de m'avoir invité. D'accord, nous allons maintenant entendre Yves Plourde, associé et actuaire chez TELUS Santé. Il va participer à l'Assemblée annuelle des formations pour faire le point sur l'évaluation actuarielle du régime. Yves, merci de vous joindre à nous aujourd'hui pour répondre à quelques-unes des questions auxquelles nous n'avons pas pu répondre lors de la réunion en direct. Avec plaisir. Nous allons commencer par la première question. En ce qui concerne les alertes des feux de signalisation, si la Troisième Guerre mondiale se produisait et que les marchés s'effondraient, le montant de notre pension mensuelle serait-il affecté ou seulement le rajustement coûte la vie? Je me demande simplement si nous sommes assurés de recevoir notre paiement mensuel. C'est une très bonne question. S'il y avait une grave récession, et appelons cela la Troisième Guerre mondiale, tout d'abord, ce qui se passerait, comme vous l'avez mentionné, c'est que le rajustement au coût de la vie cesserait lentement jusqu'à ce qu'il soit complètement supprimé. Après cela, il est prévu que les cotisations augmentent des deux côtés, de la part des participants et de l'employeur. Si cela ne suffit pas à consolider le régime de retraite, il est prévu de réduire les dispositions relatives à la retraite anticipée qui n'affecteront pas les pensions des participants ou des retraités. Mais si toutes ces mesures ne suffisent pas à porter le régime de retraite à plus de 100% de capitalisation, il y aura une réduction des pensions de retraite, ce qui est une caractéristique du modèle à risque partagé. La pension elle-même n'est pas totalement garantie. Cependant, nous essayons de maintenir cette probabilité au strict minimum. En fait, les administrateurs examinent ces possibilités chaque année. Compte tenu du niveau de capitalisation actuel du régime, il faudrait un scénario qui ne s'est produit qu'une seule fois au cours des 100 dernières années, si l'on considère les différents scénarios qui se sont déroulés sur les marchés financiers. Au cours des dernières années, nous n'avons connu qu'une seule fois un scénario dans lequel nous devrions réduire vos pensions, et c'est la Grande Dépression. Si les rendements sont similaires à ceux de la Grande Dépression, il est possible que les pensions soient réduites dans le cadre du régime. Mais vous savez, pendant la Seconde Guerre mondiale, nous avons également examiné ce scénario et les pensions n'auraient pas été réduites. Tout dépend de la profondeur de la récession et de son impact. Je vous remercie. La question suivante est la suivante. Il a été mentionné que les cotisations des employeurs et des employés s'équilibreront. Quel sera l'impact sur notre pension? Et, deuxième question sur le même sujet, est-il vrai que les taux de cotisation de l'employeur vont diminuer et cela affectera-t-il le régime?
Merci pour votre question. Il y a effectivement une disposition qui prévoit qu'à partir du 1er janvier 2029, les cotisations des participants et de l'employeur au titre du régime seront partagées à parts égales. Actuellement, l'employeur paye plus que les participants au régime de retraite et il paye 11,25 des salaires ouvrant droit à pension, tandis que les participants payent en moyenne 8,25 des salaires ouvrant droit à pension. Il y a un certain pourcentage inférieur au MGAP et un autre pourcentage supérieur. Mais en moyenne, si l'on tient compte de tout cela, les employés versent environ 8,25 de leur masse salariale au régime. Le 1er janvier 2029, ces deux taux seront égaux. Le taux des participants passera à environ 9,75 et celui de l'employeur diminuera à 9,75 Il est donc vrai que les cotisations de l'employeur diminueront et que celles des participants augmenteront, ce qui aura pour effet d'égaliser les deux taux de cotisation à compter du 1er janvier 2029. Pour ce qui est de l'impact sur le régime de retraite, il n'y en aura pas, car au total, le régime de retraite continuera à recevoir exactement le même montant de cotisation. Merci beaucoup, Yves. J'apprécie vraiment le temps que vous nous avez consacré aujourd'hui. Merci d'avoir répondu à ces questions. C'était un plaisir et je vous remercie. Cathy Greenbank, présidente du Conseil des fiduciaires du régime de retraite dans les services publics du Nouveau-Brunswick, se joint maintenant à nous. Cathy a participé à l'Assemblée annuelle d'information en tant qu'hôte. Comme nous l'avons dit, nous n'avons pas eu le temps de répondre à toutes les questions pendant la période de questions et réponses. Alors, nous voulions vous en poser quelques-unes aujourd'hui. Merci de vous être jointe à nous, Cathy. La première question est la suivante. Quel est l'objectif ultime pour le ratio de capitalisation? Pour le RRSPNB, le coefficient de capitalisation du groupe avec entrants est ce que nous examinons pour déterminer si le régime a la capacité de financer des rajustements au coût de la vie ou des RCV pour ses participants. Nous considérons qu'un coefficient de capitalisation du groupe avec entrants supérieur à 120% est l'objectif. J'explique pourquoi. Lors de notre assemblée annuelle d'information, un système de feu de circulation a été mis en place pour permettre aux participants de voir d'un seul coup d'œil l'état du coefficient de capitalisation du groupe avec entrants. Comme vous pouvez le voir ici, un coefficient de capitalisation du groupe avec entrants inférieur à 105% correspond à un feu rouge, ce qui signifie qu'il n'est pas possible d'assurer un rajustement au coût de la vie. Un état de feu jaune supérieur à 105% et inférieur à 120% indique qu'une partie du rajustement au coût de la vie peut être accordée sur la base des formules définies dans la politique de financement du régime. Comme vous vous en souvenez peut-être, au cours des 2 dernières années, l'inflation a atteint des niveaux sans précédent dans l'histoire du RRSPNB. Bien que nos ratios aient été solides, nos formules de financement nous ont permis de verser un peu moins de 100% du rajustement au coût de la vie, soit 94 et 95% respectivement. Le régime comporte une disposition selon laquelle, lorsque l'état de financement est un feu vert, nous avons la capacité de rattraper tout rajustement au coût de la vie manqué en fonction des formules de la politique de financement. C'est exactement ce qui s'est passé l'année dernière. Un feu vert indique que le coefficient de capitalisation est supérieur à 120% et que le régime se trouve dans une situation financière solide qui permet d'accorder l'intégralité du rajustement au coût de la vie. Selon notre dernière évaluation actuarielle au 1er janvier 2024, ce ratio s'élevait à 129,4%, ce qui permettait non seulement de procéder à des rajustements au coût de la vie complet, mais aussi de rattraper les 2 dernières années. Vous comprenez pourquoi notre objectif de 120% ou plus est important pour notre régime. Surveillez les bulletins d'information et notre site web pour voir comment nos indicateurs évoluent à l'aide de ce nouveau système de feu de circulation. Pour en savoir plus sur le calcul du coefficient, veuillez consulter le rapport annuel et le rapport d'évaluation actuarielle du régime, tous deux affichés chaque année sur le site web du régime au rrspnb.ca. Merci, Cathy. Cela explique très bien la situation. Deuxième question pour vous aujourd'hui.
Compte tenu de la situation actuelle de surcapitalisation du fonds de pension, le Conseil a-t-il envisagé de réduire le pourcentage de pénalité de retraite anticipée ou l'âge de la retraite anticipée? J'aimerais répondre à cette question avec un peu de contexte concernant la prestation de retraite anticipée disponible pour les participants au régime. Bien que les participants puissent considérer les dispositions de retraite anticipée du régime comme une pénalité ou une restriction à la retraite anticipée, c'est le contraire qui est vrai. Il s'agit d'un avantage précieux de notre régime. Il permet de prendre une retraite plus tôt que l'âge normal de 65 ans. Si les participants prennent une retraite anticipée, le versement de leur pension devrait s'étaler sur une plus longue période. Les facteurs de réduction sont en place pour refléter cette situation. Ça fait partie de la conception générale du régime, élaborée lors des consultations avec les parties parrainantes et les actuaires au cours de la création du régime en 2014. Les dispositions et la conception du régime sont en place pour s'assurer que le régime est en mesure de respecter les tâches de gestion des risques et les niveaux de ratio de financement requis à la conversion, conformément à la loi sur les prestations de pension du Nouveau-Brunswick. C'est ainsi que nous avons un régime durable et sûr pour tous les participants. Pour revenir à la question initiale, la politique de financement du régime décrit ce que le Conseil peut et ne peut pas faire en fonction du niveau de financement du régime et indique que le Conseil peut faire si le financement du régime dépasse certains niveaux. Les modifications des facteurs de réduction de la retraite anticipée ou l'âge de la première retraite autorisée n'en font pas partie. Une modification fondamentale de ce type devrait être effectuée par les partis dirigeants du régime, la province et les syndicats. Une telle modification entraînerait des coûts importants pour le régime. La politique de financement prévoit que si le coefficient de capitalisation du groupe avec entrant sur 15 ans dépasse 140 %, le Conseil des fiduciaires peut envisager des mesures telles que la réduction des cotisations, la constitution d'une réserve pour l'indexation future, le rajustement au coût de la vie et d'autres éléments, tels qu'ils sont énumérés dans la politique. Si la situation financière du régime reste solide après l'examen de tous ces éléments, ce n'est qu'à ce moment-là que le Conseil des fiduciaires pourra recommander aux partis dirigeants du régime des modifications de la politique de financement elle-même, comme la révision de la réduction de 5 % pour la retraite anticipée. Vous trouverez un exemplaire de la politique de financement et d'autres documents pertinents sur le site web du régime, rrspnb.ca, sous la rubrique Gouvernance du régime. Merci beaucoup, Cathy. C'est une question qui revient souvent. Alors, je vous remercie pour cette présentation importante. Je vous remercie de m'avoir accordé votre temps aujourd'hui.